Dans cette présentation, nous allons parler d'un concept très connu, mais qui mérite un nouvel éclairage. C'est celui de la motivation, et en spécial de la motivation entrepreneuriale. Nous pouvons commencer par définir la motivation comme une énergie qui conduit à l'action. Elle a été beaucoup étudiée dans le cadre de la gestion des ressources humaines d'une manière très rapprochée au concept de satisfaction. Il y a une identification subtile entre les concepts de motivation et de satisfaction au travail. La motivation a été aussi définie comme étant extrinsèque si elle répond à un stimulus externe ou intrinsèque dans le cas d'une recherche d'intérêt personnel. Mais la motivation entrepreneuriale suit principalement une approche économique. Les économistes se demandent pourquoi un individu va créer une entreprise au lieu de trouver un emploi. Et la réponse proposée nous mène vers le modèle push-pull. Ce modèle nous dit qu'un individu est soit poussé vers l'entrepreneuriat par un manque d'emploi, soit il est attiré vers l'entrepreneuriat par la découverte d'une opportunité d'affaires. Cette approche a été complétée avec des facteurs non économiques pour arriver à une classification d'entrepreneurs en deux groupes. Ceux par nécessité, qui vont vers l'entrepreneuriat par un manque d'emploi ou une insatisfaction au travail, et ceux par opportunité, qui vont créer parce qu'ils ont découvert une opportunité d'affaires ou par un désir d'indépendance. Il faut dire que l'approche nécessité-opportunité est largement développée dans les études de motivation entrepreneuriale aujourd'hui. Des recherches ont essayé de montrer des résultats différents des entreprises créées dans un cas ou dans l'autre. Par exemple, les entrepreneurs par nécessité sont censés créer des entreprises de moindre croissance et avec peu de création d'emplois par rapport aux entrepreneurs par opportunité. Cependant, les résultats des recherches ne sont pas concluants. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu une perspective professionnelle pour une diversité d'individus qui va au-delà de l'âge, du genre et de l'intérêt purement économique des créateurs. Face à cette pluralité de profils et aux inconsistances des résultats de la recherche, nous nous sommes questionnés sur la capacité explicative de l'approche nécessité-opportunité. Afin d'améliorer la compréhension, nous avons mené des études sur des populations diverses des entrepreneurs. Parmi eux, nous avons interrogé des jeunes étudiants, des femmes, des entrepreneurs sociaux. Les résultats de nos études nous permettent d'établir des propositions qui vont servir à améliorer l'interprétation et la compréhension de la motivation entrepreneuriale. Premièrement, la motivation se révèle comme un construit complexe et évolutif. Elle va pouvoir être expliquée par des combinaisons de facteurs internes et externes, économiques et non économiques, qui seront particulières à chaque individu. Nous avons proposé une nouvelle grille de lecture pour comprendre la motivation, dans laquelle les individus peuvent choisir les combinaisons de facteurs qui mieux le représentent. Notre réflexion nous mène aussi à penser qu'il est réducteur d'interpréter la motivation entrepreneuriale uniquement à travers des facteurs déclencheurs de la création d'entreprises à un moment déterminé. Si la motivation est considérée par définition comme une énergie qui conduit à l'action, il est plus intéressant de l'analyser comme un processus et non comme un antécédent. Elle doit être présente de manière constante afin de permettre à l'entrepreneur de mener à bien son projet d'entreprise. Elle change et se transforme avec le temps et les rencontres permettant à l'entrepreneur de connecter sa pensée et ses émotions avec son action de manière itérative et constante. Le processus motivationnel semble ainsi se renouveler après chaque problème ou échec. De cette manière, nous pensons qu'il serait lié à un processus de résilience. La résilience est la capacité de récupération face à une adversité. En entrepreneuriat, la résilience a majoritairement été étudiée dans le cas des entrepreneurs en série qui créent une nouvelle entreprise
après l'échec de la précédente. C'est-à-dire qu'il a été étudié seulement à la fin du processus, pendant que la motivation est étudiée seulement au début du processus. Néanmoins, l'entrepreneur va se heurter à des problèmes tout au long du processus de création. Les imprévus et les aléas rencontrés vont affecter ses états émotionnels, pouvant affaiblir sa motivation. Une perte de motivation peut être une cause d'échec entrepreneurial. La relation alors entre la résilience et la motivation devrait être étudiée tout au long de la création et du développement de l'entreprise. La résilience peut se comprendre comme un trait de personnalité ou comme une compétence qui peut être acquise et développée avec de l'entraînement. Nous nous demandons maintenant s'il est aussi possible de développer la motivation entrepreneuriale à travers la formation et l'entraînement. Notre réflexion actuelle porte sur la manière de travailler les processus de motivation et de résilience aussi bien avec les étudiants en école qu'avec les entrepreneurs incubés. Est-ce que ce type d'approche va permettre de susciter de nouvelles motivations entrepreneuriales parmi les étudiants? Est-ce que des ateliers de formation en motivation et résilience vont permettre d'améliorer les taux de réussite des entreprises incubées? Je pourrais peut-être vous donner une réponse à ces questionnements lors d'une prochaine rencontre. Je voudrais finir cette présentation par un proverbe japonais qui dit « Le succès, c'est tomber 7 fois, c'est relever 8 ». Auquel je rajouterai que pour se relever, il nous faut de la résilience et de la motivation. Merci. Merci.